Bonjour, bonjour, bienvenue sur le podcast d'Étoiles. Aujourd'hui, je vais vous parler de cette pleine lune du 1er février 2026, une pleine lune incroyablement puissante qui marque un peu une sensation de point de non-retour, hein. Il y a quelque chose qui se resserre ce mois de février, il est très concentré en événements, c'est l'un des mois les plus chargés de l'année au niveau astrologique. Et donc, il peut y avoir une sensation de temps qui semble plus dense, plus nerveux, comme si les événements, les prises de conscience et les décisions s'accéléraient sous une pression invisible mais constante. Et il y a comme une impression diffuse que ce qui se joue dépasse largement le cadre d'un simple cycle lunaire, d'une simple pleine lune. On est comme à un seuil historique, collectif, mais aussi profondément intérieur. Et vraiment, la sensation que j'ai eue en étudiant cette pleine lune, c'est qu'elle fait partie d'un ensemble. Elle est un point de condensation où se rencontrent des dynamiques qui œuvrent depuis plusieurs années et dont les effets vont se déployer pendant pas mal de mois et voire d'années. Donc, c'est un peu comme un révélateur qui met en lumière ce qui était déjà instable, ce qui était déjà fissuré, et en fait la mutation qui est à l'œuvre et qu'on sent au niveau de la société aujourd'hui. Alors, on voit bien que le climat astrologique de ce début d'année 2026, il est dominé par les planètes dites lentes. Pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit donc de Pluton, Uranus, Neptune. Et donc, ça change tout. Pluton est désormais installé en Verseau, hein. Il est à 3 degrés et le travail qu'il propose, il est déjà à l'œuvre, ça a déjà commencé, avec ce petit quelque chose d'irréversible, si j'ose dire. Vous savez que Pluton, en général, il avance masqué et il va défaire les structures déshumanisées afin que la conscience collective retrouve sa liberté et son intégrité. En fait, il va chercher, tout au long de ce séjour en Verseau, à restituer à l'humain sa souveraineté, sa vérité et sa responsabilité collective. Alors bien sûr, il y a plein d'autres choses à dire sur Pluton en Verseau. J'ai fait un podcast à ce sujet. Évidemment, je vous le mettrai en lien sous cette vidéo, enfin sous ce podcast, pour que vous puissiez l'écouter et puis voir quel impact ça a en fonction de la maison dans laquelle ça se trouve dans votre thème. Et puis on a Uranus, qui est encore chargé de la mémoire de son stationnement, puisqu'il était stationnaire, et il prépare sa reprise du mouvement. Et donc, il se prépare à repartir, comment dire, ouais, il change, il était stationnaire rétrograde, maintenant il va passer stationnaire direct. Autrement dit, il prépare sa reprise de mouvement et il va amplifier l'instabilité des systèmes qui sont liés à la matière, aux ressources, aux valeurs et à la sécurité, parce qu'il s'agit du taureau. Donc, c'est tous ces domaines-là qui sont impactés. Et Neptune, quant à lui, il vient de franchir le seuil du bélier. Je vous ai fait un petit article, j'ai pas fait de podcast, mais enfin j'en ai fait un sur le Neptune en bélier, mais aussi un article plus récent que vous pourrez voir sur mon site. Et on voit bien que ça ouvre un tout nouveau cycle spirituel, idéologique et symbolique à l'échelle collective. Et en plus, maintenant, Saturne va s'apprêter à rejoindre le bélier. Et donc, juste avant de sceller une conjonction majeure qui va marquer durablement les années à venir, Saturne, Neptune, idem, j'ai préparé, vous avez, pardon, un podcast que j'ai fait depuis quelque temps déjà, suite à une conférence que vous pouvez retrouver vous pourrez retrouver, pardon, le lien dans la description sous ce podcast. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que cette triple activation, Uranus, Neptune, Pluton, crée un climat de bouleversement profond, souvent inconfortable, parfois anxiogène, il faut le dire, mais fondamentalement transformateur. Les repères anciens ne tiennent plus, les structures héritées montrent leurs limites, et tout ce qui était maintenu par inertie se défait. C'est pas un effondrement soudain, c'est comme quelque chose qui se désagrège progressivement, des choses qui sont rendues visibles par une succession d'événements, d'annonces, de crises ou de révélations. Vous voyez, ça s'effondre, ça se défait, ça se délite pour laisser la place à quelque chose de neuf.
Et la pleine lune de février, elle s'inscrit pleinement dans cette toile de fond. Elle n'est pas la cause de toutes ces tensions, elle n'en est pas non plus la conclusion, mais c'est juste un moment de mise en tension pour faire la bascule, en fait. Elle se forme à 13 degrés du signe du Lion, en opposition exacte au Soleil. La Lune est opposée au Soleil à chaque pleine lune. Et donc le Soleil, lui, est à 13 degrés du Verseau. Et les deux luminaires sont quasiment au cœur de ces signes, qui sont des signes fixes. Ils sont à 13 degrés, donc c'est 15 degrés, hein, le milieu. Et donc, c'est, comment dire, à partir du moment où c'est un signe fixe, on peut dire que l'énergie ne veut pas, elle veut pas essayer quelque chose, elle parle de tenir, d'affirmer, de consolider. Et donc, il y a comme une forme de clarté qui passe pas seulement par la pensée, mais par une cohérence intérieure. Dans l'axe Lion-Verseau, le conflit, il n'est jamais superficiel. Il touche au cœur de notre place dans le monde. Le Lion, il réclame de la chaleur, de l'élan vital, de la créativité, c'est la noblesse du geste. Le Verseau, lui, réclame de la lucidité, il nous parle du collectif, des systèmes, des réseaux, des idées, et il nous parle aussi d'avoir une vision, hein, des concepts. Donc on voit bien que cet axe, qui est déjà porteur en lui-même d'une tension fondamentale entre l'individu et le collectif, entre le cœur et le système, est ici exacerbé par une configuration qui est quand même très déséquilibrée. Parce que si vous regardez bien la carte, vous voyez que d'un côté, vous avez la Lune qui est toute seule en Lion. Donc le Lion, c'est quoi? C'est un signe de feu fixe qui est lié à la vitalité, à la création, à l'expression authentique de l'être. Et de l'autre, en face, vous avez un regroupement massif de planètes en signe du Verseau, qui est un signe d'air, fixe, orienté vers les idées, les réseaux, les groupes, les structures collectives et les systèmes de pensée. Donc la Lune en Lion, elle se tient toute seule d'un côté du zodiaque, tandis qu'en Verseau, il y a comme une équipe nombreuse. Et donc ça ressemble un peu à un face-à-face entre une flamme et une architecture. Et cette pleine lune, elle interroge frontalement la place de l'individu dans un monde saturé d'informations, de normes, de discours, d'idéologies. En fait, elle met en lumière le tiraillement entre le besoin de s'exprimer depuis le cœur et la pression d'adhérer à un cadre collectif, parfois déshumanisé ou abstrait. En fait, le lion, il négocie pas avec le vivant, il est le vivant, il demande à être incarné. Le Verseau, dans sa forme la plus élevée, cherche à servir le collectif. Mais dans sa forme déséquilibrée, il peut devenir froid, idéologique, coupé de la réalité sensible. Et donc cette pleine lune, elle révèle ces endroits de déséquilibre. Et nous avons quand même Mars, Pluton, Soleil, Vénus, Mercure en Verseau. Et, donc c'est d'autant plus marquant que Pluton en fait, en constitue le noyau gravitationnel. Vous avez vu, à la nouvelle lune précédente, toutes ces planètes, elles étaient juste avant Pluton, elles allaient toutes arriver sur Pluton. Et donc, c'est pas un Verseau léger, aérien, détaché, c'est un Verseau chargé, compressé et profondément transformateur. Et Pluton impose ici sa loi. Il ne s'agit plus de discuter, de conceptualiser ou de différer. Les vérités doivent être dites, les masques doivent tomber et tout ce qui n'est pas cohérent, les lignes de fracture vont se mettre à jour. Mars, il est conjoint à Pluton, il ajoute une dimension de colère, de tension, parfois de brutalité, qui va révéler tout ce qui a été refoulé et contenu depuis pas mal de temps. Donc, on a aussi Vénus, qui touche aux valeurs, aux relations, à l'économie et aux choix affectifs ou financiers, tandis que Mercure, lui, amplifie la parole, les annonces et les révélations. Donc les questions que nous sommes amenés à nous poser sont: qu'est-ce que nous aimons encore? Qu'est-ce que nous choisissons? Qu'est-ce que nous allons dire? Qu'est-ce que nous allons signer? Et qu'est-ce que nous allons refuser? Et donc cet amas planétaire qu'on nomme stellium en astrologie, il agit comme un accélérateur de conscience, mais aussi comme un facteur de crispation mentale.
Les débats peuvent s'intensifier, les positions se radicaliser, les conflits idéologiques se durcir. Collectivement, ça peut se traduire par des bouleversements économiques, des tensions sociales ou politiques, mais individuellement, cela se manifeste par un besoin vraiment pressant de clarifier sa position, de sortir des zones de compromis ou de faux-semblants. En fait, cette pleine lune, elle active un thème hyper important, un désir personnel, vivant, incandescent, le lion, donc il y a quelque chose de brûlant, se heurte à une multiplicité de discours, de visions, de plans, de projections collectives, Verseau. Il y a comme un brouhaha mental, une surcharge d'informations et une activité très forte dans les chakras supérieurs. Pour ceux qui ne connaissent pas, les chakras sont des roues énergétiques qui se placent sur le corps, comme si l'énergie restait coincée en haut, vous voyez, dans tout ce qui est de l'ordre au-dessus du cœur. Et la lune en lion ramène alors tout au plexus solaire, au cœur. L'idée ne suffit plus, il faut retrouver la sensation du vrai. Le lion, dans sa dignité, ne cherche pas à convaincre, il cherche à être. Il rayonne parce qu'il a retrouvé sa source. Et c'est précisément ce que l'axe lion-verseau vient trancher. Si je suis trop verseau, je me détache, j'analyse, je rationalise et je m'éloigne de tout ce qui est vivant. Et si je suis trop lion, je dramatise, je m'identifie trop, je me rigidifie trop. Donc la pleine lune, elle va nous aider, en tout cas illuminer cette zone qui pourrait être dans un état d'équilibre difficile et donc nous inviter à retrouver l'équilibre par rapport à ça. Et donc il s'agit de rester fidèle à soi sans perdre l'autre, de rester dans le collectif sans trahir son centre. La lune, elle nous invite à revenir au cœur, au corps, à la joie créatrice, à ce qui fait sens au-delà des discours. Elle nous parle de courage intérieur, de souveraineté personnelle, de la capacité à dire je suis sans autre justification. Cette lune, elle n'est pas du tout là pour flatter l'ego, mais pour rappeler que sans être pleinement sur Terre, sans désir vivant, sans créativité authentique, tous les systèmes se vident de leur substance. Donc cette pleine lune, elle agit comme un appel à se recentrer, à récupérer une énergie dispersée dans le collectif, les écrans. Je sais que nous restons trop souvent devant des écrans, les attentes extérieures ou les peurs qu'on a projetées sur tel ou tel événement. Et donc elle pose une question simple, qu'est-ce qui nous fait réellement vivre? Il y a aussi, je vois là, il y a aussi un sextile de Mercure à Chiron en bélier. Ça ouvre un espace de parole, réparateur. En tout cas, ça permet de trouver les mots justes sur ce qui pouvait être un peu confus. Et puis, alors surtout, ce qui est incroyable, c'est que 2 jours après la pleine lune, Uranus reprend sa course directe, c'est ce que je disais au tout début. Là, il est à 27 degrés, 27 minutes, il est stationnaire. Et quand il est à la fin d'un signe, et surtout d'un signe fixe de terre, il met l'accent sur ce que le taureau gouverne, c'est-à-dire valeurs, matière, ressources, monnaie, sécurité, agriculture, corps, territoire, et j'en passe. Et donc ça peut amplifier les mouvements économiques, matériels, financiers qui vont nous confirmer que les modèles anciens ne sont plus viables. On passe à autre chose. Et donc cette pleine lune, c'est un premier acte. Elle prépare l'entrée de Saturne en bélier qui aura lieu le 14 février et qui va marquer un nouveau départ. Il y a des chapitres qui s'ouvrent avec sûrement de l'impatience, le bélier, avec aussi une sensation possible que le temps presse, il faut y aller, c'est urgent. En plus, c'est suivi juste après d'une éclipse solaire qui aura lieu le 17 février dans le signe du Verseau à 28 degrés, qui sera en plus au carré d'Uranus. Donc ça promet d'être très très intense, mais nous en reparlerons à ce moment-là. Et le 20 février, on a la fameuse conjonction Saturne-Neptune qui marque un tournant majeur. Et j'ai fait des conférences à ce sujet, donc comme je vous le disais tout à l'heure, et je vous trouverai le lien là sous la description. Donc, ce passage signe la fin de la délégation de pouvoir, la fin de l'attente d'un sauveur extérieur. Il appelle à une responsabilité nouvelle, individuelle et collective, les deux. Et donc février vraiment s'inscrit ici, on le voit bien, comme un mois charnière où les graines semées en 2025 commencent enfin à prendre forme. Alors ça peut être parfois de façon un peu brutale ou parfois de manière très fluide.
c'est vraiment possible qu'il y ait beaucoup de fluidité, d'événements étonnants qui se passent et où on ressent une grande fluidité dans le mouvement. Et puis, dans ce même mois, je le répète, il y a les éclipses qui arrivent et qui vont prolonger ce mouvement, vont amplifier les choix, les ruptures et surtout cette immense sensation de nouveau départ. Et j'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on les attend, ce nouveau départ. Ça y est, c'est le moment. Et donc c'est le moment où on va ressentir une impulsion à miser sur quelque chose qui grandit en soi, une inspiration, un message intuitif. Et on comprend alors pourquoi l'entrée de Neptune puis Saturne en bélier donne cette couleur. Il faut commencer, même si on ne sait pas encore tout. Et j'ai envie de dire que la pleine lune, au milieu de cette sorte de corridor, de toutes ces planètes qui changent, de ces énergies qui changent, elle, cette pleine lune, elle vient demander un arbitrage intérieur. Et je vous invite à vous interroger sur est-ce que nous choisissons? Est-ce que nous priorisons notre énergie? Est-ce que nous cherchons de chercher validation et accord collectif pour une vérité qui nous appartient? Là est la question. Et vous seul pouvez y répondre, bien sûr. Et donc, dans un ciel pareil, c'est facile de se sentir submergé, de sentir une surcharge mentale ou du stress. Mais en même temps, il nous offre aussi une clé. Et c'est pas un conseil vague, c'est vraiment revenir exactement à la logique de l'axe Verseau-Lion, c'est-à-dire de revenir au cœur, de reprendre sa souveraineté intérieure. Cette pleine lune, elle nous invite à sortir des automatismes, à ne plus nourrir les systèmes qui résonnent plus à l'intérieur de nous et à faire des choix qui sont vraiment alignés, même si c'est inconfortable. Et donc, ce retour au cœur, c'est pas du tout une posture naïve, j'ai envie de dire, c'est une technique de maîtrise énergétique, c'est le chant du cœur qui est à activer. Et vous savez qu'il est bien plus puissant que celui du cerveau. Le cœur envoie davantage d'informations au cerveau que l'inverse. Et la sortie du paradigme passe par une recohérence intérieure. Il ne s'agit pas de moralité, c'est vraiment une stratégie de conscience. Et comme je vous le dis, cette pleine lune, elle offre pas de réponse toute faite. En fait, elle ouvre un espace de vérité. Elle nous place face à un choix, continuer à fonctionner selon des schémas obsolètes ou oser une présence plus vivante, plus courageuse et surtout plus alignée. La flamme du lion, elle n'est pas là pour brûler, pour détruire, mais elle est là pour éclairer. Et donc c'est à chacun de décider comment l'accueillir, comment la nourrir et surtout comment la laisser transformer ce qui demande à l'être. Et donc ce que ce ciel nous apprend, c'est pas seulement que les systèmes changent, c'est que la souveraineté devient quelque chose d'important et je dirais presque comme une forme de discipline. Il ne consiste pas à se couper du monde, mais à cesser de confondre le bruit collectif avec la vérité. Et ça consiste à choisir ce qui nourrit la vie en soi et à comprendre que ce choix intime, il a une portée collective. Alors oui, il peut y avoir quelques secousses, tout peut sembler un peu sismique, entre guillemets, surtout après à la prochaine nouvelle lune, mais la question c'est de savoir depuis quel centre nous allons traverser ces secousses. Et le lion répond depuis le cœur, le verseau répond avec lucidité, et Pluton, toujours silencieux en fait, mais en même temps très présent, répond sans mensonge. Voilà, voilà un beau programme, non? Voilà, ben je vous dis à tout bientôt. Comme d'habitude, cette chaîne existe grâce à vous, alors merci de liker, de commenter, de partager. Et j'ai une grande joie à faire ces podcasts. Et donc, merci pour votre écoute. Je vous dis à tout bientôt.